Rainata Kouraougou est une jeune femme mère. Elle a quitté son foyer à la suite de violences conjugales d'une certaine gravité. Elle est un exemple de résilience au vu des difficultés qu'elle a rencontrées dans le passé. Après près d'une dizaine d'années de mariage, elle a préféré sauver sa vie et épargner ses enfants de scènes de violence majeures. J'étais mariée dans un foyer, tout allait bien au début, mais après ce foyer était devenu toxique pour moi. Au bout de 9 ans, la famille a décidé de donner une femme à leur... Parce qu'il était le Benjamin, donc ses frères ont décidé de lui donner une femme. Mais lui aussi dit, comme je suis Benjamin, je ne peux pas dire non. On était dans une chambre salon, c'est un jour, il était au poste avec l'autre. Quand il est venu, il m'a dit, il faut sortir de la chambre principale et l'autre va s'installer. C'est là que j'ai refusé. Et voilà, c'est de là que les coups sont venus. Le cocktail polygamie et pauvreté peut susciter des débats et des positions diverses, mais une chose est sûre, ce n'est jamais gagné d'avance lorsque la belle famille choisit un camp, sinon impose ses choix au couple. Elle en a fait les frais plus d'une fois. Avant ça, le travail, son grand frère trouvait que non, une femme n'a pas besoin de travail. Et en temps, j'avais eu un travail, la santé. Son grand frère a carrément refusé. Et c'est ce qu'il dit que son petit frère suit. Et moi aussi, j'étais aveuglée. J'ai dit non, les parents disent le foyer c'est comme ça, on ne doit pas désobéir au mari, on doit suivre à la lettre. Et moi aussi, je suivais la pharmacie, il a refusé. Même à l'école, après le BPC, que j'ai arrêté, il voulait que je continue. Moi aussi, je voulais continuer. Mais son frère a trouvé que non, une femme qui se marie n'a pas besoin de continuer. Je me rappelle un jour, quand il m'a battue, j'étais blessée. J'ai dit, vous n'allez pas m'amener à l'hôpital, mais au moins laissez-moi aller, moi seule. Je vais aller me soigner avec mes moyens. C'est là, son grand frère dit non, on ne peut pas te laisser partir à l'hôpital. C'est parce que tu veux que les docteurs voient tes blessures pour enfermer mon petit frère que tu veux aller à l'hôpital. Mais non, tu vas rester ici. Le matin, si on trouve que tu es décédé, on ne va pas manquer à chercher une tombe pour toi. Il a dit, l'hôpital n'est pas ta maison. Tu restes là ici. Si tu meurs, on t'enterrera. Il m'a battue, j'étais blessée, il a essayé de m'étrangler. C'est un voisin qui est venu me sauver. Il est venu trouver qu'il y avait ses 2 mains sur mon cou et il a crié, il m'a léché. Quand il a laissé, j'avais des blessures au niveau du cou. Maintenant, quand on m'a amenée à l'hôpital, j'étais inconsciente. C'est la sage-femme qui m'a expliqué après. Par la suite, Rainata croise le chemin d'un centre de formation à Samba alors qu'elle sort de cette épreuve. Elle apprend à faire la couture et la teinture Kokodonda. Des formations à l'issue desquelles elle ressort meilleure pensionnaire du centre et pour remplacer la formatrice en fin d'exercice, elle a été désignée à cet effet. Aujourd'hui, elle retrouve le sourire grâce à la fondation. Elle forme à Ouagadougou et dans les communes rurales les femmes et jeunes filles au métier de la couture et du Kokodonda. En tout cas, quand elle est venue, vraiment, elle s'est démarquée des autres. Quand ils ont commencé, parce que pour la couture, il y a des techniques de coupe. La formatrice a vu que c'est vraiment, elle veut apprendre. Donc, elle lui confiait des responsabilités. Le jour qu'elle va s'absenter, c'est à elle qu'elle confie les tâches à faire. Voilà. Souvent, même quand on donne des exercices à faire, elle finit en première et les autres viennent demander des explications. Et quand elle a fini, même quand ils ont fini leur formation totalement, elle était là. Nous-mêmes, on l'a pris, elle a commencé à former des gens chez nous. Elle a fait formation en Kokodonda, chez nous là-bas. Elle a fait la formation, elle a fait le tricotage de la laine. Donc, elle forme en couture et en Kokodonda. Voilà. Et quand elle a fait la formation en Kokodonda chez nous, nous, les motifs qu'on fait, c'est les motifs de débutants. Elle a fini ça. Maintenant, elle a suivi des formations en ligne pour se perfectionner davantage. Elle a appris d'autres modèles ajoutés. Par exemple, le bogolan, nous, on ne fait pas. Elle allait apprendre ça ailleurs. Elle cherche à ouvrir son atelier. Comme elle n'a pas les moyens, elle court pour des gens. Maintenant, elle a pu payer une machine. Elle m'a montré la machine, mais il reste le pied de la machine qu'elle doit encore travailler pour...
pour payer le pied. Quand j'ai écrit à Tata, c'était mon dernier espoir. Ce jour-là, je l'ai écrit. Je ne l'ai pas raconté ma vie, mais elle m'a accepté sans demander à chercher plus. Et quand je suis venue ici, je lui ai caché même ma santé mentale parce que ça n'allait pas du tout bien. Et quand je suis venue au centre, j'ai eu un peu de difficulté parce que les gestes des gens me rappellent, les paroles des gens me rappellent. Parfois même, je ris alors qu'au fond de moi, je suis touchée. C'est dans le silence de la nuit maintenant que je me noie dans mes problèmes. Ses proches témoignent de ce qu'elle a retrouvé goût à la vie depuis qu'elle a intégré le centre et arrive à s'épanouir davantage. Il y a eu une amélioration. Elle a beaucoup appris ici. Et puis présentement même, elle est devenue formatrice. Elle sait faire beaucoup de choses. Alhamdoulilah, il n'y a même pas de regrets ici. Les gens sont satisfaits. Présentement, je me dis que ça va. Mais c'est l'absence de ces enfants-là qui la rend souvent triste. Elle n'est pas totalement d'elle-même. Malgré qu'elle arrive à s'en sortir, mais il y a quelque chose, il y a toujours un blocage. Quand je regarde tout ça, je ne peux que dire Dieu merci. Là où je suis, je me nourris, je m'habille, je peux me soigner. Et ça suffit même pour dire Dieu merci. J'arrive à faire des déplacements, je vais former ailleurs. C'est trouver un chez-soi pour pouvoir être plus épanoui, pour pouvoir ouvrir mon atelier. Les enfants se portent bien. Et les congés de décembre, ils sont venus passer les congés avec moi. Car le papa voulait que je revienne, je ne peux plus retourner là-bas. Donc il a amené les enfants, on a passé 9 jours ensemble, du 22 au 2 janvier, et il est venu les récupérer. Un rêve brisé qui ne demande qu'à se reconstruire, mais en attendant, la couture et la teinture l'aident à entrevoir un soleil radieux pour son bonheur et pour celui de ses enfants. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.